l'honneur est pour nous de nous retrouver en ce jour. L'Église a bien voulu que nous puissions célébrer et honorer les soldats. C'est pourquoi cette journée, elle est dédiée effectivement aux soldats méthodistes. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous. Je voudrais peut-être me mettre au garde-bout pour saluer tous ceux qui nous regardent, particulièrement les militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Vous avez toutes nos salutations et demandons que le Seigneur vous accorde la grâce et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Bien sûr, vous n'êtes pas les seuls, il y a tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent depuis les zones, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis bien encadré ce matin et je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que je suis avec les responsables de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je voudrais présenter d'abord ceux qui sont en col. Le révérend pasteur Ismaël Kida, qui est l'aumônier adjoint, aumônier national adjoint des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est l'aumônier du district Abidjan Sud. Comment on dit, comment on vous salue? Ben, c'est de cette façon. Voilà, comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour nous de vous voir être habillé. Oui, plaisir partagé en tout cas. Oui, oui. Mais on ne voit pas le galon. Bon, en fait, en tant qu'aumônier, on n'a pas de grade, mais il y a simplement un insigne qui nous différencie des soldats. Voilà. Oui. Mais vous, ça, particulièrement, vous occupez des affaires maritimes. Oui. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, peut-être que vous allez nous dire un mot, ce que vous faites de ce côté. D'accord. Voilà. Nous saluons le révérend Hippolyte Kassi. Kassi, c'est vrai qu'il n'est pas encore habillé. Certainement, Dieu permettra qu'il soit habillé. Il viendra là dans sa tenue. Mais nous voulons le saluer parce qu'il est l'aumônier. Il a été nommé aussi. Il est l'aumônier adjoint des paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il est l'aumônier du district de Yopougon. Comment vous allez? Tout va bien. Ça fonctionne bien parce que quand vous vous retrouvez parmi les militaires, je me demande qu'est-ce que vous faites? Notre rôle, c'est de les encadrer. On viendra tout à l'heure à cela. Merci. J'ai aussi à ma droite monsieur, non, on les appelle adjudant Mobio Hawaii, qui est le président national des paramilitaires, des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il est à la retraite, mais il fonctionne. Comment vous allez? Je vais bien, Moni. Avec tous ces, ces éléments à l'épaule, ne nous faites pas peur. Là pour la sécurité. D'accord, merci bien. Et enfin, adjudant de police Akpe Delpech, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau parce qu'il est le président des militaires et paramilitaires du district à Abidjan, Yopougon. Oui. Yopougon. Par ailleurs, il est le secrétaire général des militaires et paramilitaires, des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Je suis au garde-boue. Merci beaucoup, pasteur. Comment vous allez? Bien, merci. Voilà. Je voudrais vraiment vous saluer et demander que la grâce de Dieu soit avec vous. On dira beaucoup de choses maintenant pour que le peuple de Dieu, surtout les méthodistes, comprennent la raison pour laquelle l'Église s'intéresse aux militaires. On va demander au révérend Kassi de nous conduire en prière. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, toi qui règnes sur l'univers. Il t'a plu de nous ouvrir les portes de cette journée que tu as mise à part pour les militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous bénissons ton nom pour cette structure. Nous glorifions ton nom pour les frères et sœurs militaires qui forment ce groupe. Nous te prions, ô notre Dieu, ce temps que nous allons passer ensemble, il te plaise de conduire toutes choses par la présence et la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, humilie-toi et lave-toi.
Tu seras plus, c'est le thème que l'Église a proposé en ce jour. Certainement, le révérend pasteur Ismaël Kida nous donnera l'occasion de comprendre cela. Mais avant, Président, je voudrais m'informer sur la vivacité, la santé de l'organisation. Monsieur Aumônier, l'organisation se porte bien. Après 10 ans d'existence, nous avons eu des hauts et des bas. Par la grâce de Dieu, l'organisation se porte bien. L'organisation se porte bien. Après 10 ans, on espère que l'organisation, il y a beaucoup de monde maintenant. Oui. Mais il faut dire que la mission n'est pas finie, n'est pas terminée. Nous avons encore besoin de... Nous lançons encore l'appel à nos frères et sœurs de venir pour servir Dieu dans la tenue. Parce qu'il ne sert plus à rien de nous cacher. L'Église méthodiste nous reconnaît en tant qu'organisation, l'État ivoirien nous reconnaît en tant qu'organisation, et il n'y a plus de problème. Donc nous devons, nous en tant que militaires paramilitaires, nous mettre à la disposition de l'Église, surtout à la disposition du Seigneur, parce que nous devons gagner nos frères et sœurs dans l'armée. C'est pour ça que notre mission, on a dénommé Dieu au cœur de l'armée. Si Dieu n'est pas au cœur de notre armée, vraiment, ça ne serait pas... Bon, on va se laisser à des pratiques qui ne sont pas bien. D'abord, nous-mêmes, au niveau chrétien et au niveau de la nation. Voilà. À chaque fois, on tasse des corps habillés de temps, de racketteurs, tout et tout. Alors que si nous avons l'évangile, nous qui sommes déjà de l'organisation, si nous portons l'évangile à nos frères et sœurs dans les casernes, dans les services, je pense qu'il y aura un changement sur le plan spirituel et sur le plan physique même de la nation ivoirienne. Est-ce que ça fait honte d'être chrétien, en même temps être militaire? Est-ce que ça fait honte? Pas du tout. Le président l'a déjà souligné. Il faut déjà comprendre qu'à la base, Dieu est militaire. Parce que l'éternel des armées. Voilà, l'éternel des armées. Et donc, il est à la base militaire. Il est donc celui qui a suscité l'armée. Et donc, ce serait difficile pour un chrétien dans la tenue de dire qu'il a honte d'être chrétien. Et je pense que c'est justement dans ce sens-là que l'Église a bien voulu mettre en place cette organisation qui déjà fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Mais pourquoi et tous ne sont pas encore entrés dans l'organisation? Oui, il faut le dire, ce qui nous est revenu, quand on a essayé de contacter plus d'un, ce qui nous revient, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps. Parce que le militaire est toujours à l'œuvre. Hein, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de jour de dimanche. Adjudant, est-ce que c'est la vérité? Parce que oui, enfin, vous pratiquez. Je pose la question aux pratiquants. Oui. Est-ce que c'est un argument solide pour ne pas être chrétien dans une association? Oui, mais c'est ce que certains de nous disent, mais ce n'est pas un argument parce que il y a toujours un temps. Quand on a le temps pour manger, c'est qu'on peut avoir un temps pour servir Dieu. Absolument. Donc, apparemment, il n'y a pas d'impact. Mais malheureusement, nous sommes un peu difficiles à rejoindre nos frères d'âme. Enfin, nos frères ont du mal à nous rejoindre dans le corps de l'Église, mais on fait un travail de fond quand même. On fait un travail, je crois qu'on avance. C'est la responsabilité que vous avez, d'abord le président, mais les aumôniers qui sont placés à côté de vous, c'est toute la responsabilité. Justement, c'est le fond de la responsabilité, et c'est dans ce sens-là qu'il y a des aumôniers qui sont nommés. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous en parlerons, mais nous ne sommes que 3 et 4, j'allais dire, aujourd'hui. Mais quand on regarde l'étendue de l'Église méthodiste unie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a nos frères en tenue qui sont dispersés un peu partout sur l'étendue du territoire ivoirien. Il nous faut donc, en tant que responsables spirituels, essayer de nous organiser et aller vers ces personnes-là, pour que personne, aucun de ceux-là qui sont en tenue, ne soit en marge
n'est-ce pas, du salut que le Seigneur envoie. Parce qu'il n'y a pas de différence quand le Seigneur s'offre à l'humanité pour sauver l'homme, il n'y a pas de différence. Les hommes en tenue y compris. C'est justement l'importance de notre présence dans l'armée. Voilà. J'étais en train de me poser la question, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris le bien fondé d'être dans le Seigneur pendant qu'on est en tenue. Oui, on peut le dire ainsi, mais il faut comprendre qu'il y a, quand on n'est pas encore véritablement converti, il est difficile de vivre au grand jour sa foi. Et donc notre présence en tant qu'aumônier dans ce milieu, nous faisons un travail d'évangélisation, d'encadrement, c'est vrai, mais d'évangélisation en même temps. Parce que nous ne sommes pas uniquement pour l'Église méthodiste. Au-delà du travail que nous faisons pour l'Église méthodiste, nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de porter l'Évangile, n'est-ce pas, au-delà du cadre méthodiste. Donc, tout ce que nous rencontrons là où nous sommes, là où nous exerçons, nous sommes tenus en tant que responsables spirituels, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, de présenter Jésus. De telle sorte que s'il y a déjà des méthodistes qui sont là, n'est-ce pas, qu'on puisse les avoir. Et s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens, qu'on puisse les faire entrer. J'ai été informé que vous êtes en train de mettre en place une chorale ce dimanche. Aujourd'hui, dimanche, on va présenter la chorale officiellement. Et puis, en 2 occasions, elle sera sur notre plateau pour louer le Seigneur. Ce serait impressionnant. Hein? Ah oui, aumônier, puisque c'est la première chorale. Oui. Et depuis fort longtemps, nous avons voulu, et avec le bishop même nous a instruit pour qu'on ait une chorale, oui, à l'instar des autres études de l'Église. Parce que nous avons vu que nos camarades militaires, paramilitaires sont beaucoup dans la musique. Et à l'Église, ils sont dans les chorales, tout et tout. Et même au niveau national, nos amis militaires, paramilitaires, méthodistes, tiennent des postes clés dans la musique, soit à la gendarmerie, à la police et tout et tout. Donc nous avons pensé et nous avons confié cette tâche à l'adjoint-chef Dao Jonas, à Bekwa, pour nous monter cette chorale-là. Tout à l'heure, à l'église de Exode, ils seront là, venez pour apprécier cela. Par rapport à ça, je voudrais revenir sur ce que nous étions en train de dire qui est important, parce qu'il faut motiver, il faut encourager, il faut exhorter, il faut demander aux frères en tenue de venir. On va aller par exemple dans le district, comme nous sommes dans le district de Yopougon. Quel est le travail qui est fait? Peut-être le président ou l'aumônier, quel est le travail qui est fait à Yopougon? Bon, au niveau de Yopougon, nous rendons grâce à Dieu, parce que beaucoup de nos frères et sœurs d'armes qui sont dans l'aumônerie viennent de Yopougon. Et notre travail... ce qu'il vient de dire, c'est important. Hein? Oui. Que la plupart des membres de l'organisation viennent de Yopougon. Puisque Yopougon est... On va les encourager. Merci. Oui. La plupart des membres viennent de Yopougon. Beaucoup ont compris que nous devons nous mettre ensemble pour former une structure des militaires et des paramilitaires pour 2 choses. Premièrement, encadrer nos frères et sœurs militaires qui se trouvent dans les casernes, les camps et autres. Deuxièmement, c'est de nous frotter à ceux-là même qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, afin qu'ils se joignent à nous pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu. Et pour ce fait, nous nous retrouvons chaque fin de mois pour prier ensemble, méditer la parole de Dieu, puis partager un repas. Les militaires aiment bien ça. Et après cela, il y a des temps de visite aussi pour soutenir des frères et sœurs qui ont perdu des parents, des époux, des enfants. Nous partons les soutenir dans la prière. Et puis nous avons des retraites, des moments de retraite où nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas à cause de tout cela que les frères en tenue, parce que bon, ils n'ont pas le temps, ils sont sur le champ, ils sont ici, vous allez les avoir à des retraites, à des occasions où c'est compliqué. Mais mon nez, nos frères et sœurs, militent dans des structures de l'Église
c'est 10 minutes. Mais quand on leur demande de venir nous retrouver dans l'organisation pour évangéliser, ils disent que non, ils sont occupés, voilà, il y a tout ça. Donc, comme le monde dit, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Voilà, d'abord, gagner nos membres d'abord, avant de pouvoir sortir pour évangéliser. En fait, il y a aussi un souci. On ne peut pas avoir l'effectif des membres. Pourquoi? Parce que le corps habillé n'a pas de samedi, dimanche, jour férié. Ça, c'est vrai. Du coup, on peut organiser même une sortie ou bien une retraite ou alors un culte. Pour 30 personnes, on va se retrouver à 10, 15 parce qu'ils sont au service. Le service d'abord et après, bon, l'église suit. Donc, on comprend, on essaie de faire ceux qui sont disponibles, ils viennent et puis bon, mais on essaie de travailler ensemble. Non, l'essentiel, c'est qu'ils adhèrent et qu'ils comprennent qu'il y a une organisation par rapport aux militaires et paramilitaires. Et c'est ce travail qui a besoin de se faire. Oui. C'est de cela qu'il est question. Oui, je pense qu'il faut, moi je pense qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Parce que quand on regarde un peu le parcours de l'organisation, aujourd'hui l'organisation a 10 ans. C'est vrai qu'en ce moment, dans les premières années, nous n'étions pas. Mais quand vous regardez l'organisation pendant les premières années et l'organisation aujourd'hui, moi je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Il y a eu quand même une évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est d'avoir l'ensemble, la totalité des chrétiens méthodistes corps habillés. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut rendre grâce au Seigneur. Parce que de quelques éléments qu'on avait au départ, on se retrouve à 200, 300 éléments. Je crois que c'est à féliciter, c'est à le reconnaître. Et puis, prier davantage pour que tous ceux qui traînent encore les pas se joignent aux autres. Alors, je pense que c'est ce que l'Église a compris. En nommant des aumôniers, c'est comme l'Église qui se rapproche, n'est-ce pas, des casernes. Qui se rapproche des casernes. Parce que c'est vrai, il a dit, et ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. Il faut le reconnaître. Parce que c'est des gens qui sont sur le qui-vive, c'est des gens qui sont en alerte. Je me demande même s'ils arrivent à dormir pendant 8 heures. Et même quand ils le font, c'est avec un œil. Je crois que c'est pour cela qu'on rapproche l'Église, n'est-ce pas, vers le militaire. Alors le travail que nous avons à faire, nous bénissons le Seigneur pour, je crois, les efforts fournis par l'Église en nommant des aumôniers. Mais nous souhaitons que d'autres aumôniers soient nommés pour qu'il y ait beaucoup plus de responsables d'encadreurs spirituels qui soient proches de nos bien-aimés frères et sœurs dans les différentes casernes. Mais je crois qu'il doit y avoir une délégation dans les villes. Oui. C'est vrai, il y a la nationale, on a les aumôniers, mais dans les districts, il peut y avoir des délégations. Dans les districts, il y a des délégations. Mais la difficulté, c'est quoi? Il y a... les corps habillés ont un système de vie qui est différent du système ordinaire. Avant d'avoir accès à une caserne, il faut avoir été autorisé. Il faut avoir été autorisé. Donc, quand vous n'êtes pas officiellement reconnu et par l'Église et par les autorités militaires, vous voyez que la porte vous est tout de suite fermée. Et c'est pour cela que nous appelons de nos voeux pour que déjà ce qui doit être fait pour ceux qui ont été déjà nommés soit fait pour que nous ayons l'accès, n'est-ce pas, de façon... Mais je crois que le bishop ne poserait pas de problème de pouvoir nommer plusieurs aumôniers dans tous les cas. Oui. Je veux dire, les pasteurs qui sont dans les districts, de leur donner la délégation officiellement. Parce que c'est un travail de fond qui a besoin d'être fait. Je crois que c'est ce que l'organisation essaie de faire. Il y a déjà un pas qui a été franchi. Oui. Je crois que la nomination des 3 nouveaux aumôniers, c'est... Oui, et bien évidemment. Félicitations à vous. Merci. Le révérend pasteur Hippolyte Kiassi. Voilà. Et puis... le révérend Akakou. D'ici d'Agouville. Voilà, donc cette nomination, c'est le fruit, n'est-ce pas, du travail abattu par le Bureau national que nous voulons féliciter et auquel nous demandons d'aller beaucoup plus loin en pleine eau pour que tous nos frères, en tout cas toute l'étendue du territoire soit couvert de sorte que personne ne soit en reste. Voilà. Je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Vous avez même eu un séminaire. Oui, nous avons eu un séminaire du 20 au 21 mai 2023 dans le district de Grand Bassam, dans le circuit d'Adiaké au temple de Jourdain, des Tioboué. Effectivement, après 10 ans, il est mieux s'arrêter, puis réfléchir
d'où nous sommes partis et où nous voulons aller. C'est vrai. C'est ainsi que nous avons tenu ce séminaire du 20 au 21 mars et mai à Ethiopie. Et nous pensons attendre 40 personnes, mais nous sommes allés au-delà. Nous étions plus de 50 et nous avons beaucoup travaillé. Mais pourquoi vous dites que vous attendiez 40 personnes? Non, en fait, bon, comme c'est un séminaire, ce n'est pas un camp. Ah, d'accord. Vous parliez tout à l'heure des objectifs de ce séminaire. J'avais voulu vous poser la question parce que vous avez parlé des finances. Vous êtes des militaires, les finances vous intéressent ici? Oui, mais toute organisation ne peut pas fonctionner sans les finances. Et à chaque fois que nous avons nos activités, nous avons une aide venant de l'église, la conférence. Et on ne va pas toujours rester, tendre la main à l'église. C'est pour ça que nous allons réfléchir comment pouvoir avoir les sponsors pour nous aider dans notre mission. Voilà, on ne va pas toujours rester à tendre la main à la conférence. C'est ce que nous avons réfléchi et nous avons trouvé des solutions que nous allons reverser dans nos rapports à la prochaine conférence. Et surtout, nous sommes aussi attardés au niveau spirituel. Parce qu'en tant que militaires, paramilitaires, nous avons aussi besoin que nos aumôniers nous enseignent la parole de Dieu, avoir des veilles de prière, les temps d'écoute. Voilà, nous sommes aussi chrétiens, nous sommes aussi humains. On peut, dans notre mission, dans nos différentes missions, fauter. Alors, il faudrait qu'on revienne directement à la parole de Dieu pour nous remettre encore au travail. Sans ça, on ne peut pas avancer. En tant que militaire, nous avons beaucoup de tentations, surtout si nous n'avons pas nos aumôniers à côté de nous, ça va... J'étais en train de me poser la question, les aumôniers sont obligés d'aller avec vous sur le terrain, partout. C'est ça, oui. C'est cela? Oui, historiquement, le rôle de l'aumônier, l'aumônier militaire, c'est d'être avec les militaires dans leur lieu d'exercice, dans leur lieu de vie. Et donc, c'est tout à fait justifié que l'aumônier soit là où se trouve le corps habillé. Si c'est sur un champ de guerre, l'aumônier a... Il est sur le champ de guerre, c'est ça. Voilà, parce que en face de la pression, l'aumônier joue à la fois le rôle du psychologue et puis le rôle du pasteur. Voilà. Et donc, il a cette obligation-là d'être aux côtés. Mais logiquement, il devait aussi avoir appris le maniement des armes. Non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Armes, c'est la Bible. C'est pas nécessaire. Mais quand même, au moins, ils ont une formation. Oui. Ils ont quand même une formation militaire, mais pas avec les... Non. Ils ont une formation militaire. Ils ont la meilleure arme, c'est la Bible. Oui, non, je suis d'accord, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Si. Mais c'est de cela que je suis en train de dire. Lorsqu'ils auront tous leurs documents, leurs papiers, ils vont suivre une formation. D'accord. Voilà, c'est ça. OK. Oui, on continue le séminaire rapidement. Voilà. Je crois qu'on est pratiquement à la fin. À la fin, voilà. Donc, comme je disais, nous allons reverser toutes ces réflexions dans le rapport à la prochaine conférence. Et sur ce plateau, nous voulons dire merci au bishop. C'est à partir de ce séminaire que nous avons eu les nominations. Voilà, la nomination de... Bravo. Ah, d'accord. Il faut que vous puissiez encore vous battre pour qu'on ait suffisamment d'aumôniers parce que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de militaires. Hein. Si, c'est vrai. Donc on a besoin d'avoir... Si, on a besoin parce que nos frères d'à côté, ils ont plusieurs aumôniers sur le terrain. Alors que l'église méthodiste n'a pas assez d'aumôniers. Alors que nous avons nos frères d'âmes qui sont dans les différents services, qui sont dans les différents casernes. Notre aumônerie est autonome maintenant. On n'est plus lié à l'aumônerie des protestants. Non, le travail est... Nous sommes toujours liés à l'aumônerie du grand ensemble protestant. Voilà. Mais nous sommes en train de travailler par rapport à ça. Voilà, il y a un projet dans ce sens-là. Il y a un projet dans ce sens. Nous l'avons dit dès le départ, la nomination de ces nouveaux aumôniers s'inscrit dans ce projet-là. À long terme, c'est d'avoir une aumônerie typiquement méthodiste unie. Et nous pensons que les moyens nous seront donnés par la grâce du Seigneur pour, n'est-ce pas, que ce projet-là ne soit plus projet. Quand vous parlez des moyens, vous voulez dire quoi?
Moyens humains, et puis la bonne volonté de nos responsables ecclésiales, et puis qui nous permettent d'accéder. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour qu'on ait une aumônerie typiquement métaux? Oui, la condition, elle est simple, hein, c'est d'atteindre plus de 500 membres. D'accord. Et c'est ce marque qu'on a au niveau de l'église méthodiste. Nous sommes très nombreux, hein. Je peux même dire qu'on a voisin 1000, mais lentement, on vient à l'aumônerie. D'accord. Donc, nous faisons un travail... un travail de fond. Un travail de fond pour que d'ici peu, ce rêve soit réalité. D'accord. Donc, je suis avec le président, peut-être l'appel à lancer. Oui, monsieur Monnier, nous lançons toujours l'appel à nos frères et sœurs de ne plus se cacher. L'aumônerie militaire ouverte à tout militaire qui est méthodiste. C'est son organisation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire l'organisation à sa place. Nous avons une mission que le bishop nous a confiée d'aller et annoncer l'évangile dans les casernes. Nos frères et sœurs ont aussi besoin de Jésus-Christ comme nous l'avons eu. Donc c'est aussi notre rôle. À l'instar des conducteurs, à l'instar des choristes et tout, nous aussi, ça c'est la mission que l'Église nous confie. Donc nous lançons l'appel à nos frères et sœurs de ne plus se cacher. Christ nous appelle à l'évangélisation. La moisson est grande, allons pour la moisson. Président, vous êtes de la nationale, mais particulièrement le révérend pasteur Kida, Abidjan Sud par rapport à Yopougon. Yopougon est devant. Oui, ça s'explique parce que géographiquement parlant, Yopougon la commune de Yopougon est très étendue, et puis c'est la cité dortoir. Et puis c'est l'une des cités qui regorge beaucoup d'unités en matière de corps habillé militaire. Il y a la BAE, il y a la police ordinaire qu'on sait, il y a, je crois que la gendarmerie et tout ça. Et donc c'est tout à fait justifié. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir assez de membres au niveau d'Abidjan Sud. La difficulté, c'est que Abidjan Sud, les gens sont un peu réticents quand même. Et pour la plupart de ceux qu'on connaît, ils sont en majorité du côté de la douane et qui ont atteint un certain niveau de responsabilité, qui peut-être se disent qu'à cause de leur grade, qu'à cause de leur fonction, ils ne peuvent pas toujours se détacher et venir aux différentes... Le thème que l'Église a proposé vient vraiment à propos. Tout à fait. Quand il dit « Nama, humilie-toi et lave-toi, tu seras sauvé ». Tout à l'heure, on comprendra pour que l'orgueil disparaît. On va revenir, parce que vous avez eu la semaine quand même. Oui. Qu'est-ce que vous aviez fait au cours de la semaine? On est à Yopougon. Ok, au cours de la semaine, pour nos journées de soldats méthodistes, on a eu un tournoi de football qu'on a essayé de partager avec nos frères co-habillés qui ne sont pas méthodistes. Et ensuite, compte tenu de la dédicace du temple de Sheikh Naël, et c'est nous qui sommes aussi là-bas, nous sommes en même temps membres de Sheikh Naël, on n'a pas pu effectuer beaucoup d'activités. Donc c'est juste arrêter sur le sport, et aujourd'hui nous sommes au culte. Nous avons eu le culte d'ouverture d'abord, le vendredi, et samedi le sport, et dimanche, le culte de clôture. Le révérend voulait dire quelque chose. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Le culte d'ouverture a eu lieu à Oreb, Oreb Toit Rouge, à 19h. Ce culte qui a vu plusieurs de nos membres qui se sont détachés pour venir assister à ce culte-là. Mettons un peu l'accent sur le culte de tout à l'heure. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour aller au culte, mais on peut mettre l'accent là-dessus. Qu'est-ce qui va se faire? Nous aurons, tout à l'heure, on aura une parade depuis d'ici de Yopougon 16e. On fait une parade de là jusqu'au temple Exode, passant par Saint-André. Nous serons escortés par nos collègues d'armes de la gendarmerie Escadron. En quoi consiste
C'est une voie que nous utilisons. Oui. Il fallait que nous mettons un peu des balises. Non, je veux dire la parade là, quoi. Pour dire que les chrétiens méthodistes sont là. Et que dans l'armée, nous sommes aussi religieux. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Nous sommes en tenue Oui. et on va sillonner les villes, les rues pour dire que les chrétiens, corps habillés, sont là. Voilà. Ils ne vont pas avoir honte. Non, mais ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On l'a fait à San Pedro, on l'a fait à Boaké. Oui. Ce n'est pas la première fois, il n'y a pas de problème. Et l'honneur qu'on a eu encore cette année, c'est qu'on aura le bishop qui sera présent physiquement. Parce que par le passé, il s'est fait représenter. Aujourd'hui, il sera là. C'est avec nous à Exode. Il a dit tout à l'heure qu'il était en chemin. Donc, il sera avec nous pour le culte. D'accord. Donc, après la parade, c'est le culte qui s'annonce. Et déjà, j'ai dit merci à notre surintendant, le surintendant Moudem. C'est Raphaël qui a vraiment tout œuvré pour que cette journée soit à Exode et elle est à Exode et tout se passe bien. Voilà. Certainement, vous pensez au procès Tatania. Certainement. Ouais. On salue au passage parce qu'on a bénéficié de son temporaire aussi. On le salue au passage. D'accord. Oui. Oui, là, si vous le permettez, je crois qu'il faut aussi rappeler l'absence de l'aumônier général, qui normalement devait être avec nous sur ce plateau, mais qui est en mission. En mission. Il est en mission, Oui. au compte de l'organisation de tous les chrétiens, de tous les bords, pour ce qui concerne le corps habillé. Le corps habillé. Voilà. Le très révérend Agneron Mathias. Oui. Voilà. Voilà. Je voulais qu'on fasse quand même un clin d'œil à vous, parce que vous occupez des affaires maritimes. Oui, maintenant officiellement, nous ouais. avons la responsabilité des affaires maritimes. Et donc, le travail à ce niveau, c'est d'abord un travail de contact. Il faut d'abord procéder à l'identification de tous les méthodistes dans un premier temps, qui sont dans les différents arrondissements, je crois, qui part d'Adiaké jusqu'à San Pedro. Oui, jusqu'à San Pedro. Voilà, donc c'est un grand espace. Il faut sillonner donc tous ces secteurs-là pour identifier les méthodistes qui sont là-bas, pour leur présenter l'existence de cette organisation, et puis présenter Jésus à tous ceux qui, n'est-ce pas, l'ignorent encore. Voilà. Et par la suite, nous verrons s'il y a d'autres activités. C'est du boulot. Et il a besoin d'avoir suffisamment de moyens. Oui, les moyens, je peux dire que c'est Dieu qui donne les moyens. Oui. Mais nous qui sommes organisation, nous qui sommes à côté de nos aumôniers, nous allons aussi, avec nos maigres moyens, les aider dans la mission. Logiquement, s'il a besoin de travailler, il n'a pas besoin d'une communauté, parce que, comment on appelle, les frères d'armes maritimes, c'est du boulot. C'est ça. Donc, il faut vraiment les accompagner. Si. Voilà. L'aide de Dieu. D'accord, ok. On va écouter un cantique et puis on va revenir au test. D'accord. On va revenir à notre thème du jour. Nama, humilie-toi et lave-toi, tu seras pur. Il est le Tout-Puissant.
laisse l'occasion. C'est vrai que vous êtes des aumôniers militaires, mais vous avez appris à tenir la Bible. On va vous laisser l'occasion. Oui, merci. Je crois que vous l'avez déjà rappelé pour le thème de cette journée. C'est Naaman, humilie-toi et lave-toi. Tu seras pur. Oui. 1 Chronique, Donc, 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Voilà, que nous voulons lire, si vous le permettez. Alors, dans ma version, il est écrit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman allant dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était écrit, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Amen. Amen. Alors voilà donc le texte. On n'aura pas suffisamment de temps. Oui, mais rapidement. Qu'à partir de ce texte-là, Oui. quels seront les enseignements que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi militaires et paramilitaires? Ok, merci beaucoup. Déjà, quand on regarde le thème tel qu'il est annoncé, quand on regarde le thème tel qu'il est annoncé, c'est une interpellation. C'est une interpellation. Naaman, Naaman, humilie-toi, lave-toi et tu seras pur. Oui. C'est donc une interpellation. Mais quand on regarde un peu le texte, on se rend compte que voici quelqu'un qui est déjà sur ses grands chevaux, qui ne compte que sur sa notoriété, sur son grade, sur son rang social et autres, et qui est dans une situation difficile et à qui on apporte une information qui pourrait le délivrer. Mais cette information-là demande qu'il descende, n'est-ce pas, de son piédestal. Il aurait souhaité, lui, alors qu'on lui a dit qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui permettre de sortir de sa situation, il aurait souhaité que la personne vienne vers lui et au vu, au su de tout le monde, fasse un rituel et autres. Mais alors que ce soit ça, ce n'est plus ça, mais on lui demande de poser un acte anodin, juste aller se laver. Son indignation, c'est que si c'était pour se laver, pourquoi le prophète ne lui avait pas dit ça de chez lui? Parce que déjà en Syrie, il y a tellement de cours d'eau. Il pense même que le prophète n'est pas venu le rencontrer et puis on lui donne un message. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Naaman, c'est le général de l'armée syrienne. L'armée syrienne, c'est le général. Et donc,
Quand on parle de général, ça veut dire quoi? C'est le suprême des grades de nos grands patrons. D'accord. Oui. Qui prend les étoiles. Voilà. Les généraux, voilà. Ah, d'accord. Ce sont eux qui coordonnent l'armée. D'accord. Voilà. Vas-y. Et donc la leçon, quand on regarde, ici, c'est un appel à l'humilité. À l'humilité, à l'abaissement. À l'humilité, à l'abaissement. Parce que, regarde, l'information même est venue d'une fille insignifiante. Hein? D'une housemaid. Les Anglais disent housemaid, mais d'une servante. Et donc, il ne pouvait pas penser que son salut viendrait de quelqu'un qui n'a pas de rang social. Et donc, tout remonté, il retourne. Il préfère repartir chez lui. Mais heureusement, chemin faisant, c'est ceux avec qui il faisait chemin vont l'interpeller, lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et ce qu'on te demande, ce n'est rien d'autre. Lave-toi simplement. Tu as l'habitude de te laver, lave-toi simplement. Et puis bon, tu seras pur. Heureusement pour lui, il revient à lui. Et bon, il se jette comme indiqué, n'est-ce pas, par l'homme de Dieu dans le Jourdain 3 fois. Et cette fois, et la guérison apparaît. Et donc, je le disais tout à l'heure ici, c'est la leçon qu'il faut retenir, c'est l'humilité, c'est l'abaissement. Qu'on soit à un certain niveau dans la vie sociale, qu'on soit président, qu'on soit général, qu'on soit ceci, qu'on soit pasteur, qu'on soit ceci, qu'on soit cela, en tant qu'homme, on sera toujours confronté à une difficulté. Et un plus petit que soit peut nous apporter la solution à nos difficultés. Et ça, c'est important. Il faut que nous puissions le comprendre pour que la vie que nous menons soit une vie beaucoup plus simple, une vie agréable. Et pour ce qui concerne nos militaires, tout à l'heure, on l'a dit, il y a, aujourd'hui, nous sommes sur le plateau avec des adjudants, mais peut-être que certaines personnes n'acceptent pas que ce soit un adjudant qui soit président de l'organisation. Parce que dans le système militaire, c'est tout à fait normal que ce soit le général qui soit le commandant supérieur. Mais il se trouve que ce soit un sous-officier supérieur qui soit président d'une organisation militaire, alors qu'il y a un système établi. Mais là, on ne regarde pas le grade. Mais ici, ce qu'on regarde, c'est la valeur qui est cachée. C'est le dépôt qui se trouve en la personne. Voilà. Et dans le cadre, n'est-ce pas, religieux, il faut que nos officiers supérieurs comprennent que c'est vrai qu'ils sont militaires, ils mourront militaires, mais nous sommes dans le cadre religieux. Et Dieu, pour faire éclater sa gloire, nous demande de nous humilier. Et d'ailleurs, le texte que nous n'avons pas lu dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Donc c'est un aspect important de la vie chrétienne qu'il faut retenir. Parce qu'avec le chemin que nous faisons avec le Seigneur, c'est un chemin d'humilité, c'est un chemin d'abaissement. Le Christ lui-même s'est abaissé. Le Christ lui-même s'est abaissé, dépouillé de toute sa gloire, n'est-ce pas, pour sauver l'humanité. C'est après seulement cela que le Seigneur, Dieu, l'a souverainement élevé. Je crois que c'est important pour nos bien-aimés corps-habillés militaires et militaires, surtout pour les officiers supérieurs, de comprendre cela. L'organisation est leur organisation. Il nous faut descendre de notre piédestal. Il nous faut nous départir de tous nos grades. C'est important, quelque part, mais ce n'est pas nécessaire pour la vie chrétienne que nous menons. Et donc, nous devons donc faire preuve d'humilité. On peut avoir les grades et puis on peut mourir. Oui, on peut avoir les grades et puis mourir. On peut avoir les grades et puis mourir. Parce que personne n'y échappera. Or, si nous avons, malgré nos grades, si nous nous humilions, le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Et bien que nous aurons bien plus que même les grades, parce que les grades, il y a un temps. Il y a un temps. Quand vous êtes général en fonction, on vous respecte en fonction de votre niveau, de votre grade. Mais quand vous allez à la retraite, c'est fini. On ne parlera de vous qu'au passé. On ne parlera de vous qu'au passé. On parlera de vous au présent que quand vous êtes en fonction. Cela voudrait dire que le grade n'a plus d'importance. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'armer, n'est-ce pas, de s'armer, non pas d'armes. On ne dit pas que les grades ne sont pas importants. Hein, mais je dis voilà. dans le cadre, religieux. Je dis bien dans le cadre religieux. Et ça, c'est important de le noter. Voilà. Et donc, même si vous êtes un officier supérieur, vous avez toujours besoin
des soldats de rang. Parce que vous formulez les ordres, mais ceux qui exécutent les ordres, ce sont les soldats de rang. Mais si vos rapports avec vos soldats ne sont pas des rapports humains, vous allez comprendre que quand vous émettez votre ordre, si l'ordre n'est pas appliqué, le service n'est pas fait. Et donc, il y a cette relation humaine qu'il faut avoir. Quand bien même on se sent au-dessus, il y a cette relation qu'il faut avoir les uns avec les autres, considérer un peu petit que soi, parce que, n'oublions pas, Dieu utilise les choses folles, viles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Et ça, c'est important. Vous avez cité ceux qui sont au-dessus, supérieurs, Oui. mais ceux qui sont en bas. Les sous-officiers. Oui, les sous-officiers. Ils sont aussi très importants. Hein, chacun a son rôle dans l'armée. Oui. Que ce soit l'officier comme le sous-officier, nous devons être humbles. Très humbles pour avancer. Oui. C'est celui qui s'abaisse que Dieu élève. Mais celui qui est déjà élevé, On peut plus. On ne peut plus l'élever. Il sera ce que cassé. Dieu va faire, au contraire, tu es rabaissé. C'est la vérité. Nous demandons à tous ceux qui sont devant, c'est-à-dire les officiers supérieurs, de s'humilier. Le texte dit, Naaman, va te laver dans l'eau et tu seras pur. Moi, je dirais, officier supérieur, va vers l'OMP, l'organisation militaire et paramilitaire. Il sera sauvé. La préoccupation, c'est l'âme. Hein. Oui. Que l'âme soit gagnée au Seigneur, Oui. trouver Mais, la voilà, vie. est-ce que quand vous prenez un sac rempli, vous pouvez le laisser, le sac tout seul peut se tenir debout. Mais quand vous ôtez le contenu du sac, mais le sac est aplati. Voilà. Et donc, l'âme est pour le corps, donne toute l'importance au corps. Quand l'âme n'est pas sauvée, vous êtes un mort vivant, vous êtes un cercueil ambulant. Voilà. Or, quand votre âme est nourrie, comme il se doit, vous êtes un homme accompli. Vous êtes un homme accompli. Ok, on va peut-être s'arrêter là, faire un dernier tour, un dernier mot. Moi, ce que je peux ajouter par rapport à ce qu'a dit l'aumônier, c'est Dieu qui établit. Avant, on était dans la rue, on ne travaillait pas. Dieu a fait grâce, on devient sergent de police, on devient ceci, cela. Il faut lui être reconnaissant. La seule manière de reconnaître Dieu pour ses bienfaits, c'est de venir en lui. Aujourd'hui, on nous demande par exemple de venir au culte. Même en tenue, dans l'armée, on dit on grogne. Mais il faut venir pour que Dieu puisse... le pasteur qui va prier pour toi, sur ton galon, ça peut changer. Il n'y a pas de honte. Si on a honte de Dieu, Dieu va avoir honte de nous. Je pense que moi, je dirais à mes frères d'âme, laissons l'orgueil, laissons ce que nous sommes, regardons à Dieu et Dieu se l'établit. Président. Monsieur Aumônier, nous voulons vraiment dire merci à nos aumôniers qui ont parlé tout à l'heure d'être humble. Effectivement, c'est ça le sens même du chrétien. Voilà, il faut être humble. Dans l'armée, on nous dit souvent que la fonction prime le grade. Voilà. Donc je demande à nos officiers supérieurs voilà, de ne pas voir en cela que un sous-officier supérieur est le président national. Mais nous demandons qu'ils viennent pour pouvoir travailler, pour faire avancer l'organisation des militaires paramilitaires. C'est la mission que l'Église nous a confiée. Nous sommes tous des militaires paramilitaires venant pour le travail. Laissons l'orgueil de côté, venons, nous allons travailler. Le dernier mot. Oui, comme dernier mot, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous appelle à cette fonction. Dire merci au bishop qui a eu confiance en nous pour nous nommer à cette tâche. Prier que cette journée d'aujourd'hui soit une belle journée et que partout dans le monde, on puisse voir que les méthodistes, les militaires et paramilitaires méthodistes sont réunis, sont bien organisés et militent dans une même association. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On termine avec le Oui, je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée et lancer un appel à l'endroit de tous les corps habillés militaires et paramilitaires. Le culte a déjà commencé, le culte a déjà débuté. Nous leur demandons de faire mouvement, n'est-ce pas, vers Exode de Yopougon, pour qu'ensemble nous puissions élever la voix vers le Seigneur. Le bishop en personne sera là. Il tient cette organisation-là en estime. Et il nous faut vraiment faire honneur, non pas à l'homme, mais à l'homme de Dieu.
hein, et par-delà, rendre grâce au Seigneur pour tout ce que Dieu fait au travers de cette Église et pour tout ce que Dieu pourra faire au travers de cette organisation. Merci à vous. Merci à vous. Avec vous, on va saluer la famille Aka, parce que l'Église traverse beaucoup de difficultés, surtout la famille Aka qui vient de perdre un des leurs, Oui. Le frère Marcel Aka, qui a fait beaucoup de choses pour l'Église, mais Dieu a voulu que ce soit maintenant. Nous bénissons le Seigneur. Je voulais saluer votre épouse, l'encourager par rapport à sa mère, et saluer tous les frères d'armes qui traversent certainement des difficultés que nous ne savons pas. Nous savons que le Seigneur est avec eux. Nous allons nous arrêter là et vous dire merci. Certainement, nous allons encore nous revoir, Oui. parce que vous êtes important dans la structure. On n'a pas parlé du secrétaire général. On aura l'occasion d'en savoir plus, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous revoir, nous retrouver certainement le dimanche prochain, mais tout à l'heure à Exode. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Exode 1, la référence. Sans pression, doucement, doucement. C'est la référence. C'est la référence, c'est la référence. Comme tu l'as promis, Seigneur, j'attends ma bénédiction.